pas tellement une meilleure répartition. Comment faire en sorte que dans les zones immenses du monde où on produit peu, on produise plus? Et puis la deuxième question, c'est comment faire en sorte qu'avec moins de ressources naturelles, on puisse continuer à produire beaucoup dans les zones où on produit beaucoup, puisqu'il faut produire beaucoup. Et dans les deux cas, finalement, ça consiste à inventer des matières de produire qui utilisent moins de ressources naturelles non renouvelables et qui font plus confiance à la nature. Favorable à reconstituer des stocks de céréales. On a vécu, je ne dis pas que c'était un truc idyllique, mais à la fin du XXe siècle, on arrivait à compenser les années de vaches maigres parce qu'on avait des stocks. Pas forcément en Afrique, mais on avait des stocks. Bon, maintenant on sait que actuellement, tant qu'on n'a pas inventé cette nouvelle agriculture, on est extrêmement tendu en matière de production céréalière dans le monde et on dépend complètement du moindre incident climatique dans une zone céréalière. Donc, quand par hasard on a une ou deux bonnes années, il faut absolument stocker. C'est de la folie de brûler ces céréales, par exemple, dans nos moteurs. Il faut les stocker parce qu'on sait que l'année d'après, on n'en aura plus. C'est absolument scandaleux. On n'avait pas de mots, c'est absolument scandaleux tout ce qu'on gâche. Mais ce dont il parle, c'est le bout de la chaîne d'ailleurs. Hein. Donc c'est très important parce que c'est la nourriture. Mais vous savez, parce qu'ils disent du coup, bah, chaque Français jette 30 à 40 kilos. Mais c'est pas vrai. Si on regarde l'ensemble de la chaîne, c'est 280 kilos qu'on jette. Alors, grosso modo, c'est 3 tiers. Il y a un tiers qu'on ne voit même pas, puisqu'il ne quitte jamais le champ. Mais il faut se rendre compte que dans notre société, je produis des carottes. Il y a une carotte qui est tordue, même pas la peine de l'envoyer, je ne la récolte pas, alors je la jette. Je produis les melons maintenant ils sont normalisés. Il est trop gros, trop petit, je jette. Je produis des poissons, par exemple, le poisson c'est le pire. Je ne peux pas pêcher un poisson. Je balance mes filets, ben, je remonte tout ce que je peux, je rate le fond de la mer. Et ben, entre 30 et 40% des poissons qu'on pêche, on les refile à la mer, sauf que morts. Il n'y a qu'à voir derrière les chalutiers, hein, tout ce qui traîne comme oiseaux, parce qu'ils sont trop gros, trop petits, invendables, ceci, etc. etc. Bon, donc, il faut se rendre compte que le cumul de ça, plus le transport, déjà ce qui n'arrive pas dans les supermarchés, c'est près de 100 kilos par personne. Donc peut-être on pourrait se dire, mais attendez, les carottes tordues, elles sont bonnes aussi.